Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses insolites à faire au Japon. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go. Il vous vient alors une idée. C'est décidé, cette année vous partez au Japon. Ou pas. En fait, vous hésitez car pour vous le Japon rime uniquement avec geisha, sushi ou ninja. Vous déambulez alors sur la toile à la recherche de choses insolites à faire, histoire de vous convaincre que le pays du soleil levant ce n'est pas que ça. Et vous avez raison. Les cafés à thème. Concept très répandu au Japon mais encore timide en Europe, les cafés à thème pullulent dans les grandes villes nippones. Nous, on est plutôt fans de chats, donc on ne saurait que vous conseiller de vous rendre au Neko Café, bar à chats où vous pourrez les choyer, les dorloter, les nourrir, mais aussi lire un manga en buvant une bonne tasse de thé. Le respect des animaux est de mise et le personnel vous briefera quelques minutes sur les consignes à respecter. Quoi de mieux qu'une pause douceur pendant votre voyage? Si les chats ne sont pas spécialement votre truc, il y a toujours les hall cafés où vous pourrez caresser des chouettes, comme son nom anglais l'indique. Attention cependant, ils sont rares et victimes de leur succès. Il faut venir le matin réserver sa place pour un créneau horaire dans la journée. Super contraignant, mais on ne doute pas que l'expérience vaille le coup. Les karaokés. Non, restez avec nous. On le sait, en France, lorsqu'on évoque le karaoké, on a souvent ce petit souvenir douloureux d'un dimanche en famille où l'on a dû chanter devant 200 personnes la dernière chanson de Patrick Sébastien. Soyez rassurés, au Japon, le concept est tellement démocratisé que les karaokés sont de petites salles où vous pouvez vous rendre seul ou accompagné d'une dizaine d'amis pour chanter tous vos tubes favoris. Les toilettes nippones. On vous voit derrière votre écran à hausser un sourcil et pourtant, je n'ai pas pris de drogue en écrivant cette partie. Les toilettes japonaises sont définitivement un truc à tester. Si nous autres occidentaux, nous ne connaissons que le seul et unique bouton qui est celui de la chasse d'eau, ici vous avez le choix. Vous ne souhaitez pas que votre voisin vous entende, alors mettez un peu de musique ou la simulation de la chasse d'eau fera l'affaire. L'option bidet en fera rire plus d'un et vous passerez de nombreuses minutes assis sur la cuvette chauffante. Allez, on gardera le secret, essayez tous les boutons, vous serez sûr de ne rien louper. Les combini. De l'anglais convenient store, le combini pourrait être comparé à une épicerie chez nous, mais pas seulement. En plus d'être généralement ouverte toute la nuit, 7 jours sur 7, vous pourrez aussi y retirer de l'argent, payer vos impôts, acheter le journal et trouver quelques objets souvenirs. C'est surtout là-bas que vous pourrez dégoter de délicieux onigiri et plats préparés pour quelques centaines de yens. Comment reconnaître un combini? Plusieurs grandes chaînes bien connues sont désormais très présentes sur l'archipel nippon, dont 7-Eleven, Lawson, Family Mart, Sunkoos, etc. Inconsciemment, le combini est un peu le point de chute du touriste, comme du japonais. On y passe souvent très tard le soir à la recherche d'un paquet de nouilles pour noyer notre désespoir car non, au combini, on ne vend pas de saucissons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine.